Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tourne. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 4 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et vous guider le long du chemin de la destinée qui est vôtre. Alors nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, mal intentionné, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons, à présent, allumer une seconde bougie. Celle-ci qui va servir d'ancrage temporaire. Voilà. Puisque j'invite à présent les esprits bien intentionnés de vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider ou guider afin d'avancer plus clairement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors ce matin, on va faire pour vous un tirage en croix celtique. On va y aller avec le tarot Lightseer, clairvoyant en français. J'aime bien l'appeler Lightseer parce que j'ai un autre tarot qui est, c'est la version anglaise, mais j'ai un autre tarot qui s'appelle Clairvoyance en français. Celui-là ici. La maison des épreuves, ruine, séparation, bouleversement, choc émotif. Chance qu'on t'utilise pas, toi. Hein? Voilà. Alors, on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de savoir si c'est de vous dont on parle ou d'une personne qui est au centre de la situation qui vous importe, dans laquelle vous êtes ou vous serez prochainement. Alors, voilà. Nous allons commencer en demandant cette première carte pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. Ah oui. Comment c'est étrange, on a le diable qui sort. On va voir comment ça se précise cette énergie, mais déjà là. Le diable, c'est cette énergie de tentation, de manipulation, d'y aller par des chemins détournés. Également cette énergie de ne pas être fidèle à soi-même, de peut-être d'avoir endossé une image que l'on projette dans notre environnement, peut-être pour se protéger. On va voir maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Merci. Effectivement, ça peut être un défi ou un obstacle. On a la 9 de coupe qui sort ici, pour le défi ou l'obstacle. Hein. La 9 de coupe, c'est cette énergie d'être pleinement satisfait
pas nécessairement avec les gens et notre environnement, mais intérieurement, cet état de bonheur, de satisfaction, d'amour propre, qui nous permet de rayonner et d'avoir trouvé notre trésor intérieur, d'avoir trouvé en nous la source de l'amour, afin qu'on n'en ait pas nécessairement besoin à l'extérieur de soi. C'est sûr que ça peut toujours être plaisant lorsque l'amour nous est amené de l'extérieur, mais il faut d'abord et avant tout être capable de le trouver en soi, de le trouver, de l'accepter, de le nourrir, de l'alimenter. On peut voir ici, si la personne importante est représentée par quelqu'un qui cache son identité ou qui la voile ou qui tente de manipuler les gens et les événements autour d'elle. Effectivement que pour une personne qui est dans cette situation-là, dans cet endroit-là, sur son cycle de vie, ça ne veut pas dire qu'elle va être là toujours. C'est seulement un état présent. C'est sûr que c'est difficile de maintenir soit un voile, soit une image qu'on projette, qui n'est pas nous-mêmes, soit d'être dans la manipulation. En fait, les deux sont un peu de la manipulation, mais je faisais la distinction entre une manipulation plus inconsciente, de tenter d'être et de paraître ce que l'on n'est pas parce que l'on pense que c'est comme ça qu'on va être accepté par la société, versus l'autre partie de l'énergie du diable, c'est pas nécessairement voiler qui on est, mais volontairement vouloir manipuler les gens, les situations, les environnements dans lesquels on est ou avec lesquels on interagit pour en soutirer ce que l'on veut en soutirer. J'allais dire le meilleur, mais pas nécessairement le meilleur. Parfois et même probablement souvent, des gens qui sont dans la manipulation partent avec une idée biaisée de comment entrer en relation, et donc même s'ils essayent d'obtenir le bien ou le bon pour eux-mêmes, ben, en définitive, c'est pas vraiment ça qu'ils vont réussir à aller soutirer. Mais là, je m'égare un peu. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un très fort contraste entre l'énergie d'être voilé, de manipuler son énergie ou son image, et ou manipuler les gens et les situations autour de soi, et l'autre énergie qui est d'être clairement ancré en soi, en communion avec soi-même, d'avoir trouvé notre bonheur intérieur, et d'ensuite être capable de rayonner naturellement cet amour, ce bonheur. On va y aller maintenant avec une troisième carte. C'est là qu'il va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. C'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. L'étoile. Notre deuxième carte d'arcane majeur ce matin. Ça fait j'allais dire en anglicisme, un gros clash, un grand contraste entre la représentation que l'on a de cette personne d'importance et l'énergie qu'elle détient ou qu'elle a dans le conscient. Et là, ça me fait même me poser la question, est-ce que c'est réellement l'énergie de l'étoile qui est dans le conscient, ou c'est une tentative de projection, de manipulation, de se convaincre soi-même qu'on est dans un état alors qu'on ne l'est pas vraiment. Ça pourrait être le cas pour certaines d'entre vous.
L'autre partie du message que j'ai pour vous, pour cette carte de l'étoile dans le conscient, c'est en fait, vous êtes consciente de ce lien qui vous unit au divin, de cette lumière qui brille en vous, qui ne vient pas de vous, mais qui vient du monde immatériel, du monde des esprits, qui vient de votre âme supérieure. Vous êtes conscient de ce lien qui vous unit, vous êtes conscient de la nécessité de briller et d'atteindre votre plein potentiel. Mais pour une raison qui nous est encore inconnue, peut-être nous sera-t-elle dévoilée plus tard dans ce tirage, vous vous voilez en apparence, vous cachez cette étoile que vous êtes réellement au monde extérieur. Peut-être c'est une mesure de protection, un genre de bouclier que vous êtes érigé afin de vous protéger des gens et des situations, des environnements autour de vous. Voyons comment cette énergie se précise avec une quatrième carte maintenant qui va nous parler des influences ou des racines inconscientes. Une carte s'il vous plaît, merci pour ces racines inconscientes. Ouais. Nous avons la 10 d'épée dans l'inconscient. La 10 d'épée, qui est cette énergie de l'angoisse, de trahison, de se sentir accablé par des pensées négatives, par de l'anxiété, cette énergie de défaite, de ne pas voir la lumière au bout du tunnel, pourtant, cette jeune femme qui semble être sur le bord d'une plage regarde vers l'horizon et il semble y avoir de la lumière à l'horizon. Peut-être même un beau coucher de soleil. Mais au-dessus de sa tête, il y a les 10 corbeaux qui volent, qui font planer au-dessus d'elle, dans ses pensées, des idées noires, des idées qui ne sont pas favorables, qui ne sont pas bénéfiques pour elle. Les épées, ça peut également représenter les communications. Alors, pour certaines d'entre vous, ça représente ici une communication très difficile. Et ça s'interpréterait dans l'incapacité de votre subconscient à vous amener les messages afin que vous puissiez les comprendre à travers votre intuition, à travers vos ressentis. Parfois, notre inconscient nous parle à travers des douleurs corporelles, des maux de dos soudains, des douleurs, des ressentis inhabituels que l'on se met à ressentir tout d'un coup. Votre subconscient vous parle également à travers votre intuition. Et donc, je sens cette énergie de difficulté à établir un canal de communication. Ouais. On va aller maintenant pour une 5e carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui est cette idée que votre feu intérieur, votre capacité à passer à l'action, de prendre vos intentions et de les traduire en action, en créativité, et
dans un état de quasiment de rêverie, de questionnement, se demander vers quelle action, quelle nouvelle activité créative, hein? Où est-ce que vous allez lancer votre feu intérieur, votre motivation, vos actions. Hein? Ouais. On va y aller maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Ça s'améliore pour le futur. On n'est pas encore rendu à la 9 de coupe, mais on se rend à la 6 de coupe. La 6 de coupe, hein, qui a cette énergie d'être un peu dans ses souvenirs, de se remémorer les bons moments du passé, de réaliser ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a amené du bonheur, de l'amour, capable d'en être reconnaissant, d'en avoir la gratitude, de réaliser ce qui vous a amené au bonheur que vous ressentez à ce moment-là. Et comme c'est la carte qui parle du futur, c'est dans votre futur vous allez en arriver à cette réalisation. Probablement quand vous allez avoir réussi à modifier, à transmuter cette énergie du diable, afin de laisser briller l'étoile en vous, de réouvrir le canal avec votre subconscient afin que la communication se fasse plus clairement. Hein? Excellent. Alors nous allons maintenant continuer avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Ouais. Dans l'attitude, nous avons la 7 d'épée. Qui n'est pas nécessairement la meilleure attitude à avoir pour progresser, mais qui n'est pas nécessairement non plus un si grand problème que ça. Peut-être que ça fait partie du chemin que vous parcourez présentement de réaliser ces pensées négatives, ces problématiques, ces discussions difficiles, peinantes, qui vous causent préjudice. Ça peut être des discussions avec des gens dans votre environnement, ça peut être des discussions avec votre intérieur, hein, avec votre moi intérieur, avec votre subconscient même, hein, de réaliser la nécessité de voir là j'ai le mot anglais qui me vient en tête, les patterns, hein, ces schémas de pensée qui vous nuisent, qui vous causent préjudice, qui vous font mal à l'intérieur et qui potentiellement vous causent du mal dans votre monde extérieur également. Les deux sont intriqués. Hein? Donc cette réalisation de devoir vous débarrasser de ces pensées, de ces communications, de ces discussions qui sont lourdes, difficiles, qui ne mènent pas là où vous voulez aller. On va y aller maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler aussi de l'environnement. C'est bien. Dans votre environnement, on parle ici de la 10 de coupe.
10 de coupe, c'est le bonheur ultime. Hein? C'est après la 9 de coupe qui est votre bonheur intérieur. Là, il y a le bonheur dans l'environnement qui est partagé, qui est échangé entre vous, entre l'environnement qui vous nourrit, vous qui nourrissez l'environnement à travers ces échanges d'émotions positives. Et je sens ici cette énergie que c'est à travers vos interactions dans votre environnement que vous réussissez à faire cette réalisation qui vous permet de venir diminuer ces idées, ces pensées négatives et qui va vous amener dans le futur à réaliser la chance que vous avez eue de rencontrer les bonnes personnes, de rencontrer les bons environnements, les bonnes situations qui vous ont permis, qui vous permettront de grandir, de faire ce ménage intérieur qui va vous permettre d'en arriver dans un futur un peu plus lointain à faire briller l'étoile en vous et délier les liens que le diable a tissés dans vos pensées afin de vous maintenir prisonnier. Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, merci, pour les espoirs ou les peurs. Nous avons notre deuxième carte 2. Deuxième 2. Donc 22 a peut-être une signification pour vous. Ils sont d'ailleurs à l'opposé une de l'autre. La 2 de denier, hein, qui est cette... c'est une autre énergie de questionnement. Hein, tantôt avec la 2 de bâton, on se demandait dans quelle direction, vers quelle nouvelle activité créative, où est-ce qu'on voulait amener notre feu intérieur, sur quoi on voulait agir. Et là, avec la 2 de denier, on se demande quelles graines on va planter, comment on va balancer nos manifestations, comment on va balancer ce qu'on veut créer, ce qu'on veut amener dans le monde réel. Hein? Amener ou modifier, parfois c'est des choses qu'on prend dans le monde réel puis qu'on modifie. Hein? Parce qu'on n'invente pas la matière, elle existe déjà dans la nature, l'être humain ne fait que la transformer. Hein, donc toute l'abondance que l'on peut créer, on ne la crée pas, en fait, on la transforme à partir de l'univers qui contient déjà toute cette abondance. Ouais. On va y aller maintenant avec une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour la finalité. Pour la finalité probable. Ça fait du sens. Ça fait du sens. On a l'énergie de la tempérance qui sort. Hein? Alors, on vous dit ici que la finalité probable de cette situation pour vous, c'est d'en arriver à un état d'équilibre, un état de balance intérieure, hein, entre les forces du bien, les forces du mal, le côté positif, le côté négatif. Hein. Il y a vraiment un opposé entre la 10 d'épée et puis l'étoile. Il y a vraiment un opposé entre l'étoile et le diable. Alors, oui, d'en arriver à cet état hein, de tempérer tous ces extrêmes hein, à l'intérieur de soi afin de trouver cette balance, cette harmonie intérieure. Cette harmonie intérieure, ce bonheur, cet amour intérieur que vous êtes invité à les découvrir en vous départissant de ces pensées, de ces dialogues intérieurs ou de ces discussions avec d'autres personnes autour de vous qui vous causent préjudice. L'énergie sous-jacente.
la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est en lien avec son intuition, hein, qui reçoit les messages du divin. La grande prêtresse qui est cette énergie à qui on ne peut rien cacher, hein, qui est littéralement l'opposé du diable. Le diable essaie de manipuler, de masquer les choses, de voiler ou de changer l'image que vous percevez afin de vous faire croire à autre chose. La grande prêtresse, elle, voit à travers le voile du diable, voit à travers les manipulations, à travers les fausses vérités. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de caché en dessous de ça? La roue de fortune. Le rebalancement des énergies universelles en faisant tourner cette roue, cette nécessité de faire tourner, hein, de faire cette progression sur votre chemin afin de changer votre état actuel et de continuer votre apprentissage, d'aller vers du meilleur. 6 d'épée, hein, quitter ses idées sombres et partir dans une nouvelle direction, aller être guidé par de nouvelles idées, par de nouvelles discussions, hein, peut-être également, si c'est une question plus de discussion que d'idées pour vous, hein, d'être amené à avoir de nouvelles communications, de nouvelles discussions, et de laisser derrière celles qui n'étaient pas bénéfiques pour vous. La lune, encore ici une question de balance entre le positif et le négatif. Hein, ce qui vous était caché ne le sera plus. Hein, la grande prêtresse, la lune. Ce qui vous était caché, que la grande prêtresse va réussir à découvrir, hein, roi de coupe. Votre charisme, votre maturité émotive, votre aura que vous dégagez, que les gens ressentent, hein? Cette étoile qui brille en vous, qui est ressentie même si le diable tente de la cacher, hein? Vous en arriverez à vous-même réussir à vous redécouvrir. L'as d'épée. Hein? Une nouvelle discussion ou une nouvelle idée, une nouvelle... j'ai ainsi cette énergie d'être vraiment... de voir la lumière au bout du tunnel, hein, de sortir de ce tunnel de noirceur intérieure et d'en arriver à ce nouvel éclat qui jaillit dans vos pensées. 10 de denier, l'abondance générationnelle, l'abondance matérielle. 3 de coupe, partage des émotions, du bonheur que l'on reçoit, de l'amour que l'on sent, que l'on reçoit, que l'on partage avec ceux et celles qui sont importantes à nos yeux. 4 de denier, pour en arriver ultimement à cette fondation, cette stabilité financière, cette stabilité dans le matériel, dans votre environnement, dans vos manifestations. Alors voilà, est-ce que je tire une carte d'oracle pour compléter ça? Une carte des anges, une carte de magie. Alors, avec l'oracle, le Normand magique. Moi, l'énergie qui m'intéresse pour vous, c'est l'étoile, la tempérance, la grande prêtresse, la 10 de coupe, hein, cette énergie
plus positive qui se trouve dans votre environnement qui va vous aider à surmonter ce défi et aller vers le mieux, quitter cette énergie de masque, de manipulation, d'être voilé, d'être caché, et de jaillir, de renaître, de laisser briller l'étoile en vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous aider, nous guider, nous indiquer plus d'informations? Merci. On a l'énergie de la croix. Fardeau, souffrance, destin. Fardeau, souffrance, je sens que vous l'avez déjà senti dans votre passé, dans l'incapacité à être en union avec vous-même, à être en adéquation, à avoir besoin de vous masquer, d'être dans la manipulation plutôt que dans la transparence. Mais on a également le côté plus positif qui vient avec cette croix, qui est le destin, qui est cette énergie qui nous dit que votre destinée, ce n'est pas seulement que d'être dans cette énergie plus difficile à vivre, mais d'en arriver à en sortir et de continuer d'avancer avec toujours plus de clairvoyance, d'harmonie intérieure, de laisser briller l'étoile qui réside en vous et de vous connecter à cette énergie d'amour, de bonheur partagée dans votre environnement. L'énergie sous-jacente, la maison, foyer, sécurité, stabilité. Stabilité, tantôt, en fouillant sur le paquet, on était arrivé à la 4 de denier, qui est une énergie de fondation de stabilité dans le matériel. La maison, le foyer, la sécurité, la stabilité. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est votre destin d'en arriver à cet état plus stable, plus heureux. On sent ici l'énergie de la chaumière qui rayonne, il y a cette chaleur, il y a comme un peu de magie qui se dégage aussi par la cheminée. Cette énergie d'en arriver à un plus grand calme, un plus grand bonheur, une plus grande stabilité, à la fois dans votre intérieur et également dans votre environnement extérieur. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, soutenir, nourrir votre intuition afin de vous aider et vous guider, afin d'avancer le plus clairement et le plus positivement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toutes les créations. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.